qui n'a pas fait 4 classes, qui n'a pas été bébé, qui n'a pas porté couche, c'est Adam. Oui, oui. C'est Adam. Adam, quand il naissait, il était grand adulte en même temps. Donc, l'homme qui dira son père, sa mère, ça ne concerne pas Adam. Ça concerne ceux qui allaient venir après Adam. Qui auront l'héritage du sang et de la chair. Donc Dieu dit, parce que je suis en train de vous dire que le mariage est spirituel. C'est spirituel. Donc il faut quitter cette première condition. Il faut d'abord avoir une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Pour le mariage, une nouvelle naissance. Un nouvel état. Une nouvelle identité. Il faut que je quitte l'identité qui m'a été léguée par mon père et ma mère pour avoir une nouvelle identité. Une nouvelle identité spirituelle. Une identité de Dieu. Et ça, on appelle ça la conversion à Christ. Ou bien la nouvelle naissance. Tu vas dire, mais et nos parents ne parlent à l'église, je vais t'expliquer après. Alléluia. Une nouvelle naissance. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les païens. Oui, oui. Ce n'est pas pour les païens. Parce que si tu es dans le foyer, et puis tu te comprends comme un païen, le foyer ne va pas marcher. Ce n'est pas pour les païens. Un jour, je posais à un de mes frères, je lui ai dit, le mariage, il est difficile. Il est difficile pour un chrétien pour être bien dedans. Alléluia. Il est parce que si tu veux te comporter comme un païen dedans, ça ne va pas marcher. C'est notre identité de chrétien. Si on la suit pleinement, si on la vit pleinement, c'est là où on peut tenir. Parce qu'il y a des choses qui vont te faire te comporter comme un païen. Et tu vas détruire ça. Alléluia. Donc il y a un nouvel état. On doit quitter l'ancien. On doit quitter notre état ancien pour entrer dans une nouvelle condition, un nouvel état. Et cette nouvelle état, ça se fait comme par la nouvelle naissance. Selon Jean chapitre 1, verset 11 à 13. On peut lire ça. Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Il est venu dans son propre bien, on parle de Christ, et ses siens ne l'ont pas accueilli. Verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Voilà la condition dans laquelle on doit se marier. Il dit, ceux qui ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'un vouloir d'homme ou de la chair, mais ceux qui sont nés de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, et quand tu nais de Dieu, tu as quitté ton père et ta mère. Tu as quitté cette naissance qui t'ont donné pour entrer dans une nouvelle naissance. Donc c'est ça d'abord, l'homme quittera son père et sa mère. Voilà ce que ça veut dire d'abord en premier. C'est d'abord spirituel d'abord. Alléluia. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Il faut qu'on échappe à notre condition humaine. Adam. Parce qu'Adam n'avait pas ça. Il n'avait aucun héritage d'un père ou d'une mère. Donc il n'était pas conscient. Dieu savait que nous qui allons venir plus tard, on a perdu
la condition qu'Adam avait avant le péché. Adam s'est marié avant le péché. La condition d'Adam avant le péché était différente de cette nouvelle condition qu'il a eue après le péché. Vous voyez? Donc nous sommes dans la lignée d'Adam après le péché. Donc il y a un travail à faire. Ce travail, Adam n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il était déjà spirituel, il était déjà dans Dieu. Regardez, malgré qu'il était déjà dans Dieu, son mariage n'a pas marché, son foyer s'est cassé. Et nous, Adam était l'homme le plus saint. Adam n'avait pas femme de nuit, elle n'avait pas mari de nuit, il n'y avait pas lien de famille sur eux. Mais leur foyer n'a pas marché, leur foyer s'est cassé. Et nous, c'est pourquoi Dieu dit, l'homme quittera. Si tu n'as pas quitté, c'est dangereux. Il y a des choses spirituelles également qu'on doit quitter. En dehors de cette ancienne condition, il y a des choses spirituelles. Genèse chapitre 1, 2, 3. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, et va dans un autre pays où je te bénirai là-bas. Dieu qui est tout puissant, il ne peut pas bénir Abraham et faire dans la maison de son père et sa mère. Il est Dieu. Qu'est-ce qui empêchait Dieu de bénir Abraham? Mais lui dit quitte ton père et ta mère et va avant que tu ne reçoives la bénédiction. C'est la même chose. Il y a une condition qu'on doit quitter. Alléluia. Et je suis en train de dire aussi, il y a des choses spirituelles qui nous influencent. Qu'on a un héritage venant du Père et de la Mère. Ce sont aussi ces choses spirituelles-là aussi qu'on doit quitter. En dehors de la nouvelle naissance, il y a des choses spirituelles dans la maison de ton Père qui te font quitter. Sinon, ça va t'influencer. Dieu veut dire c'est lui, la chair de ta chair, l'œuf de tes os. Mais si spirituellement, Dieu est influencé depuis la maison de ton père et ta mère, même ce que tu as dégré, ça peut se garder. C'est pourquoi Dieu est conscient de ça. Il dit de quitter. Quelles sont les réalités spirituelles, par exemple, de ton père et de ta mère? Demain, on va plus parler de ces jours. Il y a des réalités spirituelles à quitter. Sinon, ça t'influence. La grâce est là, mais tu n'arrives pas à y entrer. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore quittées. Et ça t'influence toujours. Des choses spirituelles. Souvent, on appelle ça des liens spirituels. Parce que tu dois aller t'attacher. Donc, s'attacher là-bas, c'est un autre lien spirituel, les liens du mariage. Mais quelqu'un qui va avec des liens sur lui, tu es déjà lié. Et puis tu dois des liens maintenant dans le mariage. C'est un mélange. Père de joie. Père de joie. Donc il faut regarder tout ça. Pendant qu'on parle, quand on va sortir d'ici, il faut que tu saches quoi quitter. Il faut que Dieu te parle, si tu ne sais pas. C'est très important. Donc quitter, c'est ça aussi. Quitter physiquement, spirituellement. Quitter aussi, c'est quitter émotionnellement. On doit quitter émotionnellement, mais de façon affective. Il y a des gens qui sont comme l'enfant de leur mère. Quand ils ont l'air de se marier, ils aiment faire leur papa, leur maman. Mais tu peux être marié, mais ta maman est ta meilleure camarade. Ta femme est là. Chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, c'est ta maman qui va donner son ok d'abord.
c'est faire des mères. Tu n'as rien prévu pour ta femme, mais ta maman elle a tous ses cadeaux au point. Alléluia. Alléluia. On a souvent dit le cordon ombilical n'est pas encore coupé. Tu peux être dans le foyer, mais tu es pas influencé par ton père et ta mère de façon affective ou bien émotionnelle. Avant de prendre une décision, il faut que tu les avises d'abord. Tu n'as pas encore quitté. Tu n'as pas encore quitté. Donc le mariage, c'est donc une responsabilité. Une responsabilité. C'est pour ceux qui sont matures. Tu peux avoir 30 ans, 40 ans, mais si tu as encore une attitude d'enfant de ta mère ou de ton père, tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Alléluia. C'est ça aussi qui t'aide. C'est une responsabilité. C'est pas à tout moment le père ou la mère doivent interférer dans le foyer. C'est pas à tout moment aussi. Ils doivent venir chez nous, à la maison. Oui, oui. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas recevoir le papa. Je n'ai pas dit de ne pas leur faire des tableaux. Alléluia. Mais si ça va détruire ton foyer, mieux vaut ne pas le faire. Et faire autrement. Alléluia. C'est très important, frère et sœur. Donc, le mariage, j'ai dit, c'est une œuvre spirituelle divine. Le mariage, c'est, comme je l'ai dit, c'est pour les chrétiens. C'est pour ceux qui sont dans le royaume. Parce que le mariage, il y a une analogie entre le mariage et l'église. On va lire Éphésiens chapitre 5. Quelqu'un va m'aider à dire ça là. Éphésiens chapitre 5. Si ton mari dort, il faut le couper du maman. S'il parle pas, c'est le rappel qui arrive de l'idée. Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 32. Si quelqu'un a vu, vous êtes à vie. Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 32. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Regardez ici. On dit, soyez soumis, il parle aux femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Paul fait référence au Seigneur. C'est pourquoi il a dit affaire de mariage, c'est pas pour les parents. Oui, vas-y. Car le mari est le chef de la femme, Oui. comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Il y a une analogie. Le mariage et puis l'Église. Vous l'avez encore, vas-y. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Donc, on peut dire comme l'Église est soumise à Christ. Ça veut dire quoi comme les comptes? Les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Oui. Mari. Donc, affaire de soumission, c'est pas un homme qui veut ça, c'est Christ dit. De la manière, l'Église est soumise à Christ. C'est de cette même manière, la femme est soumise à son mari. Oui, vas-y, mari. Aimez vos femmes. Oui. Comme Christ Comme encore, comme Christ a aimé l'Église. a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré lui-même pour elle. De la manière, la femme, le mari va aimer sa femme. C'est sur le modèle de l'amour que Christ a pour son Église. Oui, vas-y. A
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi, ça veut dire comme aussi. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. C'est ça. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme le Christ fait. Comme l'Église fait pour l'Église. Parce que nous sommes Les maris doivent s'occuper de leur femme de la même manière que Christ s'occupe de nous dans l'Église. C'est comme ça. Qu'une famille, c'est ça. Oui, vas-y. parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Oui. et s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Oui. Regardez le verset 32 là. Vas-y. Ce mystère Ce mystère est grand. est grand. Je dis cela Ici dit je déclare. par rapport à Christ et à l'Église. Ici je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. Merci. Alléluia. Il dit en fait le mariage, ça concerne le Christ et l'Église. C'est-à-dire l'homme et la femme là. C'est l'image de Christ et de l'Église. Alléluia. Alléluia. Christ et l'Église. Christ est la tête de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Alléluia. Donc il y a une ressemblance. C'est un mystère. Parler de mariage, c'est parler de Christ et de l'Église. Parler de mariage, de foyer, c'est faire allusion à Christ et à l'Église. Il n'y a pas de mariage donc sans cette connexion, cette communion avec l'Église. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Si ce n'est pas l'Église, si ce n'est pas Christ, si notre mariage, notre foyer n'est pas bâti à Christ, ça n'a aucun fondement spirituel, aucun fondement solide. Donc le mariage, parler de mariage, c'est parler de Christ et de l'Église. Regardez, comment j'ai expliqué déjà, Dieu, quand il veut donner une femme à Adam, j'ai dit il a mis un sommeil sur Adam. Adam a dormi et Dieu a percé le côté de Adam, il prend, il fait une corde. C'est la même chose, c'est comme ça aussi. Dieu a donné, l'Église est née. Sur la croix, Dieu a mis le sommeil de la mort sur Jésus sur la croix. Et ils ont percé le côté de Jésus. Et de ce côté-là, l'homme et le sang sont sortis. C'est l'image de l'Église. L'Église est sortie du côté transversé de Christ. De la même manière, la femme est sortie du côté transversé de Adam. De cette même manière, l'Église est sortie du côté transversé de Christ. Donc c'est un mystère. C'est une analogie. Adam était mort. Adam il dormait. C'est mort. Le Christ aussi était mort. C'est un sommeil mystérieux. Le sommeil de la mort. Et les deux ont subi la même opération sur le même côté. Alléluia. Et ce qui sort de Adam, c'est la femme. Ce qui sort de Jésus, c'est l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un mystère. C'est quelque chose de spirituel. C'est pas on se lève comme ça quand on se marie. C'est une analogie profonde avec l'Église. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, il faut échapper à notre première condition, à notre